Vous venez de créer votre espace Runner et vous vous demandez comment le personnaliser. Alors d'abord, sachez que tout ce qui est dans la partie rose en haut correspond à votre compte personnel et tout ce qui est dans la partie grise et au-dessous correspond aux espaces indépendants de chacune de vos associations. Alors commençons par personnaliser votre espace personnel en y rajoutant une photo. Vous cliquez sur votre nom. Vous arrivez donc maintenant sur votre fiche personnelle, vous voyez vos différents espaces, et pour changer la photo, vous cliquez sur Changer la photo, et votre photo est désormais en ligne. Pour rejoindre l'espace privé de votre association, il vous suffit plus que de cliquer sur votre association dans Mes communautés pour retrouver l'espace de votre association. Maintenant que nous avons personnalisé notre compte, intéressons-nous à l'espace privé de notre association. Il se compose de 3 onglets, Messages, Membres et Agenda. Depuis les messages, cet onglet, vous pouvez accéder à l'ensemble des messages et conversations de votre association. Dans l'onglet Membres, c'est l'ensemble de vos membres, organisés par groupe, auxquels vous avez accès. Et dans Agenda, c'est l'ensemble des événements de votre association. Ce champ est un champ de recherche à la fois sur vos événements, vos membres et vos documents. Allons voir maintenant l'onglet Membres. C'est depuis l'onglet Membres que l'on va organiser l'ensemble des membres de l'association en groupe. C'est une étape très importante. On va commencer par créer un groupe standard que l'on va appeler animateur. On décide du niveau de visibilité de ce groupe. Site web, cela veut dire qu'il est ouvert depuis le site internet associé à votre espace privé, ouvert aux demandes d'inscription uniquement, visible par tous les membres de votre communauté ou sur invitation uniquement, ce qui veut dire que uniquement les personnes qui sont inscrites dans ce groupe voient son existence. Je viens de créer mon groupe. Je vois désormais qu'il apparaît dans la liste des groupes. Je décide de rajouter des animateurs, donc des personnes, à ce groupe. Pour cela, je sélectionne ce groupe et je vais sur Ajouter des membres. J'ai la possibilité de rentrer des listes des membres uniquement en utilisant des listes d'emails ou depuis un tableur en utilisant les colonnes email, prénom et nom. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je sélectionne depuis un tableur les 3 colonnes, email, prénom et nom. Je clique sur Copier et ensuite je copie ma liste dans la zone. Je clique sur Étape suivante. L'ensemble des champs est bien renseigné. Sachez également que l'outil permet un dédoublonnage. Je vais cliquer sur Inscription pour inscrire ces personnes. En cliquant sur Inscription, l'ensemble de ces membres reçoit un email d'invitation pour rejoindre ce groupe. En fait, il faut bien comprendre que ces personnes sont alors automatiquement inscrites au groupe animateur et inscrites à votre espace membre. Je peux voir ça dans Espace membre. Les membres sont rajoutés dans Animateur et dans tous les membres. Des photos apparaissent déjà sur ces membres car ils ont par ailleurs déjà un compte sur Runorg. À partir du moment où j'ai inscrit des membres dans un groupe, je peux les inscrire dans d'autres groupes. Beaucoup plus simplement, il suffit pour ça de sélectionner le groupe, de cliquer sur Ajouter des membres et d'aller les sélectionner par nom. Ces 2 personnes sont désormais rajoutées au bureau administrateur de l'association. Voyons désormais comment communiquer avec les membres de mon association. Tout se passe dans Messages. Je vais créer une nouvelle conversation avec les administrateurs de l'association. Je choisis le groupe des destinataires, donc bureau et administrateur de l'association. On voit que j'aurais pu choisir également d'autres groupes, administrateurs, ou même des personnes directement. Le sujet et le texte présentant la conversation. On clique sur Publier.
Et je viens de créer ma première conversation entre Mehdi Fougali et l'ensemble des membres du bureau et administration de l'association. Dans cette conversation, tout le monde peut écrire des messages. Les personnes peuvent également répondre aux messages en laissant un commentaire. Les participants à la conversation peuvent également créer des sondages. On peut également choisir si c'est des questions à choix multiples ou des questions à choix simples. Les personnes peuvent ensuite voter et tout le monde a accès aux résultats en temps réel. Les administrateurs, et les administrateurs uniquement, ont aussi la possibilité d'envoyer un email à l'ensemble des participants d'une conversation. Cet email est alors immédiatement envoyé à tous les participants à une conversation. Dans les conversations, vous pouvez également ajouter des pièces jointes qui ne sont donc accessibles qu'aux personnes qui ont accès à la conversation. C'est ainsi que vous pouvez avoir des discussions ciblées avec des membres et des groupes dans votre association et partager des documents avec eux. Sachez également que vos membres n'ont pas besoin de se connecter quotidiennement à votre outil car tous les 2 jours, un résumé leur est envoyé avec les messages importants qu'ils auraient manqués. Lorsqu'on clique sur Messages, on voit la conversation qui apparaît. Intéressons-nous maintenant à la partie Agenda pour créer un événement. Pour cela, on clique sur Agenda, on clique sur Organiser une activité. Nous allons organiser un événement simple. Nous allons l'appeler Présentation de l'outil. On sélectionne une photo, c'est toujours très important d'avoir des visuels. On clique sur Envoyer, puis sur Continuer. Ici, on observe les mêmes niveaux de visibilité que pour les groupes. On sélectionne une date pour l'événement, une adresse. Sachez que les adresses seront géolocalisées dans Google Maps et une description. Puis on clique sur Publier. Immédiatement, l'outil me propose d'inviter des participants, donc d'ajouter des membres. Pour cela, il se base sur l'organisation existante dans mon association, donc sur les groupes que j'ai créés précédemment. Là, je décide d'inviter tous les membres et je clique sur Inviter les membres de ces groupes. Un email est alors automatiquement envoyé à l'ensemble des membres de mon groupe. Lorsque je reviens sur l'agenda, je vois que mon événement apparaît. Il dispose lui-même de son mur de communication, l'adresse et la date. Et sur son mur, les membres, tout comme moi, peuvent à nouveau échanger autour de l'événement. Mais on peut également rattacher des fichiers, des photos et voir la liste des inscrits. Sachez que vous pouvez à tout moment visualiser et exporter la liste des participants en cliquant sur Administration, Gestion des participants et Télécharger. Voyons maintenant une autre partie de votre espace privé qui est cette fois-ci public. C'est en cliquant sur Site web que vous accédez à l'espace public de votre espace privé. Depuis cet espace, vous pouvez publier un nouvel article, visualiser les parties publiques de votre agenda, avoir accès à la description de votre association et la modifier, et accéder aux groupes qui sont ouverts à l'inscription publique en cliquant sur Nous rejoindre. Voilà, nous revenons à l'espace membre, donc à votre partie privée. Et nous voyons désormais que dans l'onglet Messages, vous avez l'événement que nous avons créé qui apparaît puisqu'il y a eu une conversation dessus. Avec votre espace ainsi configuré, nous avons vu que vous pouvez envoyer des messages de manière ciblée à vos membres en utilisant l'outil de conversation. Vous pouvez également organiser vos membres en différents groupes, comme vous le souhaitez, et vous organisez vos agendas et vous envoyez les invitations pour vos événements depuis la partie agenda. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelles sont les fonctionnalités avancées de Runorg.